Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de tutos consacrée à la modélisation 3D avec le logiciel Blender. Nous allons aborder l'utilisation des nodes pour les matériaux dans le Shader Editor. Nous allons avoir besoin d'une nouvelle fenêtre. En haut à droite de cette grande fenêtre, placez le curseur jusqu'à avoir cette croix ici. Faites un clic gauche et ramenez le curseur vers le centre. Nous avons divisé notre fenêtre en deux fenêtres. Dans cette deuxième fenêtre, nous allons choisir, grâce à cette liste ici, le Shader Editor. Prenons l'exemple d'un objet cube pour lui affecter donc un matériau. Add Mesh Cube. Ici à droite, dans cet onglet-là, Material Properties, cliquez sur New. Pensez à donner un nom significatif à ce nouveau matériau, mat-cube par exemple. Par défaut, dans l'onglet Surface, Blender nous a affecté un Principal BSDF avec toutes ces caractéristiques ici, que l'on retrouve dans notre nouvelle fenêtre, dans cette série-ci. Les nodes, ce sont donc des rectangles reliés les uns avec les autres, rectangles que l'on peut, grâce à la molette de la souris, agrandir, faire un clic gauche dessus pour déplacer l'un ou l'autre des nodes. Grâce à la fenêtre Shader Editor, ici donc, et l'utilisation des nodes, on peut se passer de l'utilisation de cette petite fenêtre en bas à droite. Si on change par exemple Base Color ici, on s'aperçoit qu'il est changé ici aussi. Ce sont exactement les mêmes paramètres. Les nodes se lisent de gauche à droite. Il y a en règle générale un certain nombre de petits points ici sur la gauche qui sont des valeurs qui vont venir entrer dans le node et souvent un seul point à droite qui est la valeur de sortie. La couleur des points a une signification. En règle générale, le jaune, ce sont des paramètres de couleur, les gris, des paramètres numériques, le plus souvent de 0 à 1, le vert, le paramètre du matériau terminé, comme ici, en sortie, et le bleu, plutôt des paramètres de type vecteur. Pour ajouter un node à notre chaîne de nodes, il faut aller dans Add, puis par catégorie de type Input, Output, Shader, etc. Un certain nombre de nodes sont à notre disposition. Nous allons en voir quelques-uns. Par exemple, en Input, le node RGB, que voici. Ce node n'a pas de paramètre en entrée et a un paramètre en sortie de type jaune, donc de type couleur. Il sert donc à positionner une couleur bien déterminée, par exemple un vert. Nous allons utiliser ce nouveau node pour donner une couleur à notre base color BSDF. Pour ceci, je peux décaler mes nodes, mettre celui-ci sur la gauche, puisqu'on va lire de gauche à droite. La sortie couleur, ici verte, je la relie à base color de mon node BSDF, qui a donc fait disparaître la possibilité de choisir une couleur ici, directement dans le node, puisque sa couleur vient d'un node de gauche. Le tout s'enchaîne, et donc la surface ici de mon objet a donc pris la couleur verte. Ici, je peux maintenant
facilement changer la couleur de mon cube. Nous allons voir comment mixer deux shaders à la surface de notre cube. Pour ceci, je peux faire un clic sur un node et le dupliquer comme un objet, Shift D, et déplacer donc le nouveau node. J'ai voici maintenant deux nodes que je peux affecter soit l'un soit l'autre. Pour affecter soit l'un soit l'autre en fonction d'un certain facteur, voilà comment on peut s'y prendre. On peut utiliser dans Add, Shader, un Mix Shader. Ce petit node admet 3 paramètres en entrée et 1 en sortie. La sortie, on va donc la connecter à notre surface. On voit qu'en faisant cette opération, si la surface était connectée sur autre chose, elle perd cette connexion. Et sur les deux shaders en entrée, je vais fixer mes deux BSDF. Et maintenant, la couleur de mon cube est un résultant à 50-50 de ce BSDF là, qui est plutôt dans les bleus, et celui-ci qui est dans les roses. On voit ici qu'on a un troisième paramètre qui n'a pas d'entrée, donc que l'on peut ajuster ici, et qui permet de dire, je prends par exemple 100% du premier shader en entrée, le bleu, ou 100% du rose, ou un mix entre les deux. Donc plus ou moins bleu, plus ou moins rose. Une petite astuce pratique lorsque l'on rajoute un node. Par exemple, je supprime celui-ci et je refais cette connexion. J'ajoute à nouveau mon mix shader. Si je le positionne sur une relation, par exemple ici, on voit que Blender est venu automatiquement créer la relation en entrée sur le premier shader et la sortie en sortant de ce shader vers la surface. Il n'y a plus qu'à connecter le deuxième shader. Avec ici un facteur à 0,5 fixé en dur ici, on a donc 50-50 des deux shaders ici qui se retrouvent sur l'intégralité de notre surface de notre objet cube. Nous allons maintenant faire varier ce facteur à des endroits différents de la surface de notre cube. Pour cela, je vais ici rajouter un node qui va venir interagir sur cette valeur facteur. Pour cela, je vais utiliser un node de type texture et par exemple Musgrave. Pour connaître ce que fait cette texture, on peut la relier directement, sa sortie, à la surface de notre cube. Voilà, Musgrave, c'est une sorte de texture tachetée de cette manière-là, avec un dégradé entre le 0 et 1, entre le noir et le blanc. Si je relie cette sortie de Musgrave texture à notre facteur ici, on vient lui indiquer que quand il y a des taches noires, nous allons prendre ce BSDF là, et par contre quand il y aura des taches blanches, ça sera celui-là. Donc on va mixer notre surface de notre cube avec ces deux shaders-ci. Bien sûr, il faut relier notre texture ici. Voici ce que ça donne, donc une texture Musgrave qui vient jouer de facteur entre deux shaders de couleurs différentes. On voit bien ici que on peut changer cette couleur-ci
ou venir changer celle-ci. On peut ajuster ces paramètres de Musgrave texture et voir en direct ce que ça donne sur notre cube. Donc l'échelle, le détail, dimension, etc. À vous de voir. Voici un autre exemple de matériau essentiellement basé donc sur le Voronoi texture. Le Voronoi texture découpe la surface de notre objet en objet géométrique, en surface géométrique, en lui affectant un poids de 0 à 1 qui va venir jouer donc sur le facteur de ce nouveau node qui est un mix qui permet de mixer tout simplement deux couleurs en fonction d'un facteur. Le tout est relié donc à la base color de notre BSDF qui vient donc alimenter toute la surface de notre cube. Donc le hasard de Voronoi fait que certaines surfaces comme ici, cette géométrie-ci comporte le facteur 0 et donc sera affecté par la color 1. Le coin ici a certainement un facteur de 1 et donc aura la color 2. Et plein d'autres géométries en surface seront un mélange 40-50, 50-50 plutôt, 40-60, etc. des deux couleurs. Voronoi Texture nous donne la possibilité, avec deux paramètres, de jouer sur les géométries surface de notre cube. Ici, cette valeur qui peut valoir 0, et donc là on se récupère uniquement des carrés, jusqu'à 1, donc avec des géométries très diverses. Et l'échelle permet d'agrandir plus ou moins ces géométries. Si l'on veut agir sur la manière dont le Voronoi texture s'applique sur la globalité de notre objet, il faut utiliser ces deux nouveaux nodes. Le Texture Coordinate, que l'on utilise souvent, et le Mapping. Je relie la sortie Generated de Texture Coordinate à l'entrée Vector de mon Mapping, et la sortie Vector à l'entrée Vector de Texture de Voronoi Texture. Grâce donc à cette connexion à l'entrée Vector de ma texture, je vais venir pouvoir agir sur l'application de celle-ci sur la surface de mon objet. Ici, tout est à 0 et l'échelle est à 1. Nous allons par exemple changer l'échelle en X. Si je l'augmente, voici ce que ça donne. Je peux aussi aller dans les négatifs, pareil en Y. Je peux également agir sur les paramètres de rotation en X, en Y et par exemple en Z. Idem avec les location pour déplacer l'application de cette texture. Regardons cet nouvel exemple qui donne un aspect bois à la surface de mon objet. Complètement à gauche, j'ai le Texture Coordinate qui me permet de récupérer toutes les coordonnées de mes surfaces d'objets. Je le passe donc dans un node Mapping qui me permet d'ajuster l'échelle et par exemple de bouger l'axe Y et X. La sortie est reliée successivement à deux nodes de type texture, Musgrave et Noise, qui permettent de venir faire des déformations donc de ma surface.
à la sortie de ces 4 nodes, ici j'ai facteur, j'ai donc réparti en quelque sorte plein de 0 et de 1 de cette manière-là à la surface de mon objet. Et le node color ramp va venir donner une couleur à ces chiffres de 0 à 1 qui sont répartis à la surface. 0 aura donc cette couleur-ci et le 1 pratiquement du noir. Ici on voit du noir en rayure là, ça veut bien dire que mes 4 premiers nodes avaient calculé des valeurs 1 à cet endroit-ci et des couleurs plus vers les 0 à d'autres endroits où nous avons du marron. Je relie donc la sortie couleur de mon color ramp à l'entrée base color de mon BSDF qui va venir donc alimenter la surface, les surfaces de mon objet. Et bien sûr, la mise au point se fait en jouant sur tous les paramètres de ces différents nodes qui rentrent dans la composition de ce matériau. Par exemple, le scale ici va venir changer les rayures dans ce sens-ci, celui-ci plutôt comme ça, etc. Autre node utilisé, c'est le bump pour venir faire un effet de relief à ma texture. Donc la sortie bump ici, je la relie au paramètre normal de mon BSDF. Et l'entrée, qui se fait par le paramètre high ici, je vais le relier à ma sortie couleur de mon color ramp. Donc la sortie couleur de mon color ramp alimente aussi bien la base color que le paramétrage high de mon bump. Ici le paramètre strength est à 0, donc l'aspect ne change pas. Mais si j'augmente ce paramètre, et je le mets presque à 1, vous voyez un effet de relief dans ma structure bois. Et je peux l'ajuster à la valeur que je veux. Autre exemple de node texture. Add. Texture. Nous avons vu rapidement Musgrave, Noise, Voronoi, mais nous avons aussi Image Texture. Image Texture utilise pour fabriquer donc la texture à la surface de notre objet une image, par exemple de type JPG. J'ai donc ici sur mon ordinateur une image de type bois et la sortie de cette image au niveau color, je l'affecte à base color de mon BSDF et ma surface a donc pris l'aspect de mon image. On peut donc se contenter d'utiliser des ressources externes de type image pour venir texturer tous nos objets dans Blender. Dans cet exemple, nous allons utiliser l'entrée vecteur à notre image texture pour venir déformer l'image d'une certaine manière. J'utilise donc un peu traditionnellement le texture coordinate. Objet, je le relie à vecteur. Vecteur, je viens mettre au point mes différents paramètres. Et la sortie de ce vecteur, je le fais passer par un Musgrave texture. Et cette sortie, je relie au vecteur de mon image. Ceci a pour effet de venir modifier donc l'image et ça donne quelque chose de cette manière-là que je peux venir modifier avec les différents paramètres. C'est la fin de ce tuto. À bientôt pour une prochaine vidéo.